Et puis, pour terminer, la décision de la Cour internationale de justice sur la plainte de Khartoum pour complicité de génocide, une actualité qui suscite donc des commentaires des quotidiens burkinabés dans leur parution du jour. Au plan national, c'est la rencontre entre le ministre de la Communication et les patrons des médias qui est abordée. La revue est préparée par Ahadi Sanaba. Presse nationale, le gouvernement souhaite un partenariat sincère et stratégique avec les médias. C'est en ces termes que Sidoya annonce les couleurs à sa une. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a rencontré les patrons de presse hier lundi à Ouagadougou. À l'occasion, il a décliné sa vision sur la contribution des médias dans le processus de reconquête du territoire national, rapporte le journal de tous les Burkinabés. Journalistes, la nation vous appelle, soutenez-la par vos plumes, micro et caméra, titre aujourd'hui au Faso pour sa part. Dans ces colonnes, ce canal rapporte que les deux parties ont échangé sur les défis actuels du secteur médiatique et tracé ensemble les perspectives d'une collaboration plus fructueuse. Nous ne voulons pas dominer l'information, mais lui redonner du sens au service de la survie nationale. Ces propos sont du ministre de la Communication relayés à la manchette du journal Le Quotidien. Dans un compte-rendu de la rencontre, le journal rapporte que le gouvernement ne cherche pas à censurer, mais plutôt à coordonner les actions, à œuvrer au renforcement du dialogue entre les rédactions et les autorités pour un meilleur partage d'informations fiables, sensibiliser sur les enjeux de la sécurité liés à la diffusion de certaines données sensibles, en clair, encourager la production de contenus qui valorisent la résilience des populations, les efforts des FDS et des VDP et les efforts de reconstruction sociale, précise la rédaction du journal Le Quotidien. La décision de la Cour internationale de justice sur la plainte de Khartoum contre Abu Dhabi, une actualité qui suscite des commentaires des quotidiens burkinabés. Complicité de génocide, la Cour internationale de justice éconduit le Soudan contre les Émirats arabes unis, titre aujourd'hui au Faso. Dans sa radioscopie du jour, ce canal rapporte que la Cour a rejeté la plainte sous motif de manifestement incompétente. Il ne sut qu'espérer Abu Dhabi. La décision était attendue, car les Émirats arabes unis, en signant le traité de la Cour internationale de justice en 2005, avaient inséré une clause dite de réserve, clause clé, stipulant qu'il était interdit au pays de s'attaquer mutuellement devant la Cour internationale de justice, précise l'éditorialiste. Quel impact sur la guerre au Soudan, s'interroge le journal Le Pays qui écrit par ailleurs que plus de 2 ans après le déclenchement de la crise, aucune lueur d'espoir ne pointe à l'horizon. Au-delà de son incompétence avouée sur le sujet, la Cour internationale de justice n'a pas toujours les moyens de faire respecter ses décisions. Et même si ces dernières sont contraignantes, à quoi peuvent-elles servir si elles ne peuvent pas être mises en application? Et dans le cas du Soudan, l'enjeu est d'autant plus grand qu'au-delà de l'image et de la réputation des Émirats arabes unis qui auraient pu prendre un sérieux coup, c'est dire que si la paix au Soudan viendra d'abord des Soudanais eux-mêmes, à commencer par les deux généraux rivaux qui sont d'ailleurs les principaux acteurs de la crise. Mais ces officiers supérieurs sont-ils capables d'un sursaut d'orgueil? Rien n'est moins sûr, conclut le quotidien des 1200 logements.